Donc, on va passer au 425. Voilà, superposition de texte à des images, soit via le site web, le Fields là au-dessus, le logo qui se rétrécit pour aller sur la barre de menu, c'est pas mal. Le Calling All Omnivores est fixe sur le hamburger. Des dessins, c'est toujours sympa avec de l'animation. Là, le choix de la police de caractère, qui fait penser un peu aux grilles pour griller justement les viandes. Vous voyez, on a un peu ce... C'est comme ça que je le ressens, un peu ce look brutaliste. C'est une police brutaliste quelque part. Le brutalisme, est-ce que quelqu'un voit ce que c'est? Un mouvement photographique, c'est un mouvement artistique, ça se répand dans plein de domaines de l'art, mais au départ, c'est architectural. Voilà, j'ai tapé brutalisme dans Google et je tombe sur l'architecture brutaliste. Ah voilà, c'est un peu plus net tout d'un coup. On en rencontre souvent dans les anciens pays du bloc de l'Est, dans l'ancienne Yougoslavie notamment, ce genre d'architecture, parce que c'était assez prisé par les soviétiques, les architectures brutalistes. Et donc, c'est une tendance dans plein de domaines de la création, notamment la typo, la création de sites web, plein, dès qu'on a quelque chose qui est assez massif, lourd, structuré, on est un peu dans le brutalisme. Bien. Je continue sur le site ici. Ah non, c'est tellement bon. C'est quoi ces crasses? Ah ouais. Bien. Alors, au niveau des photos, franchement, ça fait vieille photo des années 50. Hein. C'est hyper saturé, mais c'est fait exprès. C'est filtré pour donner un aspect vintage. La police même, elle-même, là, script, presque script comme ça, est vintage. Donc ils veulent donner l'impression qu'ils sont depuis longtemps dans le business et qu'ils font des produits de qualité et que si c'était mauvais, ça ferait longtemps que quelqu'un aura demandé qu'ils ferment. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Même cette photo-là, franchement, c'est le genre de choses qu'on voyait dans les années 50. Quelqu'un en train de sourire en mangeant son truc immonde, là. C'est pas immonde, ça, peut-être. Allez, avouez. Ah, mais c'est très sympa, ces petits dessins. Donc voilà, c'est quand même un site qui a une identité visuelle forte. Est-ce que vous le trouvez joli ou est-ce que vous le trouvez moche? On ne s'en occupe pas, ça n'a aucune importance de savoir ce que vous pensez sur ce sujet, ni ce que moi j'en pense. La seule question à se poser, c'est est-ce que la cible clientèle trouve ça chouette? Est-ce que ça permet d'attirer de nouveaux clients, ce genre de tendance vintage? Et je pense que la réponse est oui. Donc faites attention en matière de graphisme. Jugez bêtement comme le ferait n'importe qui, c'est moche ou c'est bien, ça n'a aucun poids. La question à se poser, c'est est-ce que ça répond à la cible? Est-ce que commercialement, c'était la bonne piste à suivre pour avoir des clients? Et je pense que c'est pas mal, ils sont dans la cible certainement.